Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi. Ce matin, je suis en compagnie d'Alain Perrault, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Alain Gustave. Vous le connaissez peut-être pour ses vidéos de musculation, de street workout, dans lesquelles on le voit réaliser des figures assez impressionnantes comme le Dragon Flag, comme le Front Lever. Alain Perrault, il a 78 ans, il est doué, il vit en Suisse. Et sur les réseaux sociaux, il présente sa motivation à bien vieillir, à mieux vieillir. Bonjour Alain. Oui, bonjour. En effet, c'est à peu près ça. Je crois que l'âge est en effet une chose importante et que ça s'apprend à la gérer, quoi, à la vivre au mieux. Mhm. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai quelques questions à vous poser. On va faire votre portrait chinois. Si vous étiez un livre, Alain. Actuellement, je lis quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Lucien Gerfagnon, qui est donc un historien, un philosophe, qui est décédé mais qui a beaucoup écrit. Et comme je suis assez passionné d'histoire, il a beaucoup écrit sur l'histoire romaine, mais avec une approche philosophique. Et j'apprends beaucoup parce que je connais déjà assez bien l'histoire, romaine y compris. Par contre, cette approche plus philosophique, pour moi, est très nouvelle. Si vous étiez un film. Je réponds pas parce que je ne vais plus au cinéma depuis 30 ans, ou presque, quoi. Je vous dirai pourquoi si jamais vous me posez la question, mais c'est assez compliqué. Ok, je vous poserai peut-être la question tout à l'heure. Alors, si vous étiez une époque. Alors ça, c'est intéressant. Je crois que je choisirais une époque rupture. Donc justement, par exemple, la chute de l'Empire romain, ou bien par exemple, j'aimerais être un député au tiers-État en 1789. Je serais un petit noble, j'aurais rejoint le tiers-État, j'aurais pas voté la mort du roi, ça c'est un peu après, mais j'aurais voté enfin, le serment du jeu de paume, j'aurais voté la Constitution, etc. Oui. Si vous étiez une devise, une citation, un dicton. Là aussi, j'ai pas trop envie de répondre. Bon, je suis suisse, donc je trouve que la devise suisse, un pour tous pour un, est une très belle devise. Donc, je pourrais m'arrêter à ça. Mais d'une façon générale, j'aime pas les devises. Je trouve que ce sont des mots trop policés, c'est-à-dire un peu tartuffe comme ça, un peu faux cul. Et donc, si vous me demandez plutôt des citations, je pourrais peut-être, mais les devises, franchement, je m'en passerai. Et si vous étiez une créature légendaire? Ah, je me suis posé cette question, c'est vrai. Ben, je ne vais pas vous trouver un animal fantastique. Je dirais que j'aimerais être Ulysse dans le lycée. Ok. Je crois qu'on peut dire qu'il était légendaire. Hmm. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Super. Merci. Comment est-ce que vous avez commencé la musculation, Alain? Très tard, donc j'ai 78 ans, comme vous avez dit, je l'ai commencé vers les 60 ans. Donc c'est justement pas du tout un truc qui a occupé beaucoup de ma vie. D'ailleurs, quand on dit musculation, en termes, j'aime pas trop le terme parce qu'il est assez péjoratif hein, dans l'esprit de beaucoup de gens. Pour moi, c'est l'entretien du corps, oui. Mais je ne cherche pas à faire des exploits, je ne cherche pas à être musclé, je cherche à garder une bonne forme physique. Alors, je ne suis pas complètement euh, inintéressé par l'apparence physique, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt la santé. Et vous n'étiez pas du tout sportif avant vos 60 ans? Vous n'aviez pas Oui, oui, alors pratiqué je l'étais, je l'ai d'activité, même hein? toujours été. C'est-à-dire que je me suis toujours occupé d'avoir un corps équilibré. J'ai toujours fait attention, j'ai toujours suivi mon poids avec des hauts et des bas, mais enfin, justement, en cherchant à les corriger quand il y avait des excès. Pendant très longtemps, ce que j'ai fait, c'était de la course à pied. Je dirais pendant 30 ans, c'était mon sport de base. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai eu des blessures. Et c'est là que j'ai commencé justement à aller dans une salle
de fitness, si vous voulez. Donc, j'ai commencé la musculation. Oui. Mais au début, d'ailleurs, je ne faisais pas ça. Je faisais plutôt des cours de groupe, des cours en salle, collectifs, qui ne sont pas du tout de la musculation, qui sont plutôt des trucs body pump, des trucs comme ça. Ouais, de fitness, quoi. Ouais. Oui, Ok. Et exact. qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'autre côté, du coup, d'aller plutôt vers la musculation et vers l'entretien du corps, mais en tout cas vers quelque chose qui vous développe davantage que les cours de fitness? Euh, D'abord, c'est pas vraiment la musculation. Moi, ce qui m'a fasciné, et si j'avais pu le faire depuis mes 20 ans, c'est le street workout. J'aime beaucoup cette notion de sport de rue que n'importe qui peut faire, mais qui crée une émulation absolument fantastique entre les jeunes qui se rassemblent autour, qui inventent des figures incroyables. Et c'est basé, oui, sur la force, mais c'est surtout basé sur la souplesse, sur le dynamisme, sur l'explosivité. C'est beaucoup plus ça, moi, qui m'intéresse. Mm. Ouais, justement, du coup, dans l'approche que vous avez de l'entretien du corps, ça veut dire, j'imagine, que vous n'allez pas chercher juste la force, vous allez chercher à développer toutes les qualités physiques, autant Oui, l'endurance, peut-être que l'endurance, vous l'aviez déjà du fait de la course à pied, mais aussi peut-être la souplesse, peut-être aussi la coordination, c'est des choses que vous travaillez, ça? oui, d'autant plus que coordination et souplesse, je suis même assez mauvais, donc ça mérite beaucoup de travail. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est donc un tout. Hein. C'est pas faire des gros muscles. C'est pas ça qui m'intéresse beaucoup. Mais ceci dit, il faut être honnête. Quand je m'amuse à faire des développés couchés, donc une barre qu'on soulève comme ça, euh, j'essaye de, j'essaye de monter en puissance, oui. Mais mes performances sont assez nulles. Hein. J'ai essayé une fois, il y a déjà quelques années, une barre de 100 kilos, je me suis blessé. Donc maintenant, je fais plutôt moins. J'essaye de faire plus de répétitions sur moins de charge. Mm. Alors, par Comment est-ce exemple, que Pardon. Comment est-ce qu'on s'entraîne quand on a 78 ans? Est-ce que du coup, la fréquence d'entraînement, elle est Alors, différente? Ça se passe comment au quotidien? non, ma fréquence est en fonction de ma disponibilité. Alors, autrefois, j'allais facilement 4 à 5 fois par semaine. Maintenant, en salle, proprement dit, je descends plus que 2 fois. Parce que j'habite en montagne, donc je dois descendre en ville, si vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, ce qui est surtout important dans ce que vous appelez la musculation, une fois encore, je n'aime pas beaucoup ce terme, c'est de le faire avec un coach. Ça, c'est essentiel. Parce que vous vous blessez assez facilement, parce que vous n'allez pas au bout de vous-même si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide, parce que vous faites beaucoup d'erreurs, parce que c'est très technique, hein, c'est pas simplement soulever des poids. Chaque mouvement est extrêmement technique, donc il faut avoir quelqu'un. Aujourd'hui Donc, encore, vous êtes accompagné? oui, j'ai toujours un coach, toujours le même depuis 10 ans, et j'en avais d'ailleurs plusieurs, mais celui-là, c'est celui que j'ai en visuel, si vous voulez, quand je vais en salle. Quand je dis plusieurs, c'est qu'il y en a d'autres que je suis par Internet. Alors, quand on commence à 60 ans, est-ce qu'il n'y a pas des a priori, des personnes qui vous regardent, qui vous disent non, mais continue plutôt les cours de fitness, la musculation, oublie, là, tu vas te blesser. Oui, bien sûr. Faut pas trop regarder les autres. Dans l'ensemble, je trouve que la réaction est plutôt bonne. Il y a une très bonne ambiance dans ces salles. Quand j'y suis allé pour la première fois, je n'ai jamais fait ça avant, j'ai jamais pensé que j'y trouverais une ambiance sympathique. J'ai pensé que j'allais me retrouver dans mon petit coin, un peu spécial, un peu à part. Pas du tout. C'est très accueillant. Vous êtes beaucoup. C'est chaleureux. On vous critique très peu. On vous corrige, oui. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, il y a une ambiance et on apprend vite, oui. C'est très solidaire. Hein. C'est, on retrouve chaque fois les mêmes personnes. Généralement, les gens viennent le même jour, à la même heure. Donc, finalement, ça crée un peu des groupes. Ouais, ouais, ouais. Et puis vous, vous avez quand même 18 ans de pratique. C'est pas rien quand on regarde sur un parcours de sportif. Non, non, mais c'est vrai pour le coup. La particularité, c'est que si vous avez commencé à 60 ans, j'imagine que vous n'avez pas forcément eu la même marge de progression que quelqu'un qui commencerait à 16 ou 17 ans. Est-ce que vous avez réussi quand même à mesurer cette marge de progression? Est-ce qu'elle vous Oui, satisfait? elle ne me certifiera jamais, bien sûr. Non, ce que je crois, c'est que malgré mon âge canonique, on peut encore progresser. Mais évidemment, peut-être plus la même chose et qu'on a 20 ans. Mais disons que je vous donnais cet exemple de développer couché. Mon objectif maintenant, c'est d'arriver à en faire 10 répétitions à 70 kilos.
Aujourd'hui, je suis à entre 6, 6,5, 7, quoi. La dernière, j'ai mon coach qui m'aide. Et donc, je me suis promis d'y arriver d'ici quelques semaines, d'arriver à 10. Donc, je me donne encore des challenges comme ça. Oui, c'est assez motivant. Si j'y arrive pas, c'est pas dramatique. Ouais, ouais, c'est-à-dire que la façon de bosser, elle est la même. On applique quand même ce qu'on appelle la surcharge progressive, Oui, c'est-à-dire qu'à chaque absolument. Oui, séance, on va essayer oui, d'aller un petit peu plus loin. C'est juste peut-être oui, du coup la limite, entre guillemets, qu'on peut atteindre qui va être adaptée, si je résume, c'est ça? absolument. Oui. Mais surtout, je cherche pas résolument à, par exemple, ce qu'on appelle le 1RM, donc le maximum sur une prise, une, une répétition, ça je fais plus. Je trouve que c'est dangereux. Mm. Ouais. Et je cherche plutôt moins de charge et sur plusieurs répétitions, c'est plus facile à calculer et à maîtriser. Mm. Et vous continuez de courir à côté ou là, pour l'instant, vous êtes du coup plus Alors, sur une approche. avant, je courais beaucoup et puis donc j'ai eu deux blessures au tendon d'Achille. Donc j'ai arrêté. C'est comme ça que je suis parti en salle pour continuer à faire de l'exercice. Alors maintenant, bon, j'ai deux chiens, donc je marche tous les jours, disons 1 heure et demie à peu près. Et, mais je cours pas. Mais comme j'habite en montagne, c'est quand même une marche que j'appelle dynamique, c'est-à-dire assez rapide et surtout avec du dénivelé. Donc c'est quand même une marche assez soutenue, oui. Et ça, c'est tous les jours. Oui. Et comment est-ce que vous gérez votre récupération? Est-ce que vous avez des protocoles? J'ai vu sur Instagram que vous utilisiez beaucoup le froid. Est-ce que vous avez des petites Oui, techniques comme ça qui vous oui, permettent alors, de... non, le froid, c'est une autre forme de challenge, hein. Je pourrais très bien faire de la musculation de street workout sans m'intéresser au froid. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne leçon de courage, à vrai dire. Et puis, c'est effectivement un bienfait. Mais il faut le découvrir, hein. C'est pas tout à fait évident. Alors, j'ai intégré un club assez près de chez moi, dans les Alpes, là, où on va faire des bains froids dans des torrents, des choses comme ça. Je dois dire que c'est extraordinaire. Mais ça non plus, il ne faut pas le faire seul, hein, c'est dangereux. Mais ça donne un bien fou, d'abord psychologiquement, parce qu'il faut le faire, hein. Mais au fond, c'est assez facile. Et puis, parce que justement, on est encadré, on est en groupe, etc. Donc, vous réfléchissez plus trop. Et puis, ça fait un bien extraordinaire. Enfin, quand vous avez vaincu cette psychose du froid et que vous êtes bien dans votre eau glacée, vous restez pas longtemps. Mais oui, c'est une belle victoire. Mais c'est pas forcément quelque chose que vous faites pour récupérer. C'est plutôt Non, un non, non, ça challenge. n'a rien à voir. Enfin, Ouais, ça n'a je rien à crois que ça voir. fait du bien, oui. Oui. Ouais, Mais ouais. c'est pas pour ça du tout. Ok. Et du coup, sur la récupération, est-ce que vous avez des protocoles précis? Parce que là encore, hein, c'est peut-être un cliché que j'aime, mais c'est vrai que bah, voilà, plus on prend en âge, plus la capacité de récupération, elle s'amenuise aussi. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que du coup, Alors, votre nombre bon, là, d'entraînements... oui, vous ouvrez un chapitre plus complet. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que cette recherche de forme physique, elle s'inscrivait dans un tout. Donc, dans ce que vous venez de dire, ben, par exemple, une des formules de récupération, c'est le sommeil. Et là, je suis très strict là-dessus, hein. Je me couche tôt, je me lève tôt, mais je fais mes 8 heures, voire plus. Donc, ça, c'est important. Bon, on ne peut pas parler de la nutrition, mais c'est aussi un des éléments importants. Et puis, c'est vrai que j'ai des coups de fatigue de temps en temps et que, disons, en moyenne, je fais une journée de repos, c'est beaucoup dire, mais disons, je lève beaucoup de pieds par semaine. Oui, Sinon, je une m'entraîne, journée. disons, 6 jours par semaine. Oui, ouais, ce qui est quand même déjà beaucoup, hein, ce qui est quand même une bonne fréquence et même plus que certaines personnes plus jeunes Oui, qui s'entraînent. mais c'est une question de densité, hein. Ça ne veut pas dire que je m'entraîne comme un fou. Quand je vais, par exemple, en salle avec mon coach, on fait 2 heures de suite, très dense et lourd. Ben, généralement, le lendemain, je fais rien. Oui, d'accord. Ok. Vous avez abordé la question de la nutrition. Comment est-ce que vous vous alimentez? Est-ce que parce que au-delà des performances que vous avez, on va pas se mentir, vous avez quand même une shape qui est quand même assez dingue pour bah voilà pour un homme Ouais, plutôt âgé. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que du coup vous faites attention à vos glucides? Est-ce que c'est oui, votre hygiène de vie? Comment est-ce que oui. ça vient? Alors, j'ai beaucoup appris là, hein. Moi, pendant 50 ans, j'ai bouffé à peu près n'importe quoi. Enfin, pas tout à fait, mais je faisais quand même un peu attention. Mais je croyais faire attention. Mais depuis, j'ai vraiment creusé le problème. Donc, en effet, je suis beaucoup plus euh,
conscient de ces problèmes de macronutriments, d'avoir une assiette équilibrée, même un peu plus que ça, c'est-à-dire faire aussi attention aux heures auxquelles on mange, dans quel ordre on mange. Alors, je me suis fait quelques petites règles. Par exemple, ce que je ne faisais pas du tout avant, je prends des petits déjeuners non sucrés, hein, salés, sans glucides, jusqu'à midi. C'est une règle. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais par exemple, j'ai aussi appris que boire un jus d'orange comme ça, tout seul le matin, c'est une catastrophe pour le foie. Il faut jamais faire ça. Généralement, j'ai aussi appris que justement, on peut avoir des pointes de glucidiques. Donc, si on mange tout à coup sucré tout seul, donc même un fruit au milieu de la journée, c'est pas forcément une bonne chose. Euh, donc, il y a des tas de petites règles comme ça que j'ai apprises. Et puis, je prends des suppléments, enfin des compléments alimentaires. Je fais très attention à mes protéines. Je mange pas trop de glucides. Enfin, ma variable d'ajustement, c'est les glucides, si jamais je trouve que je prends du poids. Donc oui, j'ai mes règles où je fais attention, ce que je ne sais pas du tout autrefois. Mm. Il vous arrive de pratiquer le jeûne intermittent ou pas? Alors, c'est une bonne question. Euh, En fait, je l'ai pratiqué, mais finalement, j'aime pas beaucoup les règles trop strictes. Par exemple, je calcule rien, je pèse rien, etc. Je fais ça un peu au feeling. Donc, le jeûne intermittent, c'est un peu la même chose. Euh, Généralement, je prends un bon repas à midi et pratiquement rien le soir. Donc, si vous calculez, et puis de nouveau, un petit déjeuner assez conséquent. Donc, en pratique, en fait, je fais le jeûne intermittent dans ce sens-là, oui, qui n'est pas tout à fait réel parce que je prends quand même quelques petits trucs pendant ce temps-là. Enfin, quand même, ça fait, disons, depuis 14 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin que je mange très, très peu. Mm. Oui. En termes de production hormonale, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous intéressez également? Je pense notamment à la plus intéressante dans le cadre de l'entretien du corps, qui est la testostérone. On sait pareil que la Alors, production de testo baisse avec l'âge. On sait que le froid joue un ouais. impact dessus. Est-ce que vous le prenez en compte aussi? Non, parce que je me suis intéressé à la question, j'ai lu deux, trois trucs ou vu deux, trois euh, séances Internet là-dessus. Et comme je prends des prises de sang assez souvent parce que j'ai du cholestérol qu'il faut mesurer, quand on va vérifier régulièrement, je vais demander à mon médecin qu'il ajoute une petite coche là quand je faisais une prise de sang sur l'histoire de testostérone. Il m'a regardé avec des gros yeux. Il m'a dit, mais non, je ne ferai pas ça, c'est absurde, ça n'a absolument aucun sens. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, mais d'abord, parce que ça change tout le temps. Donc, la mesure que je vous donnerai, elle n'aura absolument aucune signification. Et puis, simplement à vous voir, à mon avis, vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Donc, bah, j'ai renoncé, je me suis dit que ce n'était pas un problème intéressant. D'accord. Ok. Je n'en sais pas Intéressant. plus, hein. Je n'ai pas creusé Ouais. davantage. Ouais, non, mais d'accord, c'est intéressant. Est-ce que du coup, ça crée pas un décalage avec les autres personnes de votre âge Oui. en termes bah, voilà, en termes de passion, en termes de gestion de l'emploi du temps? J'imagine que bah, vous êtes un peu un ovni là où vous êtes, même dans votre salle. Alors, oui. Alors, ça peut être positif comme négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens enfin, j'ai des petits jeunes qui viennent vers moi et qui me félicitent. Donc, je trouve ça assez sympathique et assez motivant. Mais si je peux me permettre une petite parenthèse, avant qu'on discute, je me suis intéressé cet après-midi à vous écouter sur le rideau rouge, où vous parlez de vous-même Mm. et vous dites que vous êtes, en tout cas dans votre jeunesse, vous êtes senti assez souvent en marge des autres. Moi, j'ai aussi ce sentiment-là. Là, je me suis un peu retrouvé avec vous. Mm. C'est vrai que je suis un marginal, en fait, mais j'aime assez. Je vis ça assez bien. Ouais. Je vis en solitaire, beaucoup en solitaire, mais je crois que vous aussi, en tout cas à l'époque, j'ai une vie sociale que j'ai volontairement réduite à très peu de choses. Et ça me va très bien. Mais ça, c'est une question de. Mais ça, c'était toute ma vie, déjà depuis mon adolescence, justement. C'est là que je me suis un peu retrouvé avec vous. Et ça vous fait quoi quand il y a des jeunes qui viennent vous voir et qui, bah voilà, qui vous disent bah, qu'à votre âge, ils aimeraient bien faire pareil ou que eux-mêmes, à 30 ou à 25 ans, ils sont pas capables de faire ce que vous faites? Est-ce que ça génère un sentiment, une émotion particulière chez vous? Oui, l'autre jour, enfin, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais à Paris et j'étais sur
un terrain de street workout à Bercy, en l'occurrence, parce qu'on m'avait indiqué cet endroit. Enfin, bref. Et, euh, et puis je me suis amusé à faire quelques petits exercices, mais j'étais pas en tenue de sport, hein, j'étais tout habillé, il pleuvait même, donc j'ai dû poser ma veste, mon manteau de pluie, quoi. Et puis je me suis amusé à faire des tractions. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle un pullover, j'ai sauté par-dessus la barre, des choses comme ça. Et bah, je vous avoue que j'ai un peu épaté la galerie. Bien que là-dessus, autour de moi, il y avait des grands cracks très, très baraqués, etc. Donc j'étais ridicule, un peu ridicule. Mais j'ai eu deux, trois petits jeunes qui sont venus vers moi. Et donc deux m'ont dit, ah, mais t'es Alain Gustave, on te connaît. Alors, comme j'étais à Paris, je savais vraiment pas qu'on me connaissait à Paris. Alors oui, ça m'a ému. Mm. J'ai trouvé ça extraordinaire. Oui. Ouais, c'est chouette, je pense que bah, du coup ça sert déjà de modèle pour beaucoup et puis bah, ça montre aussi qu'en fait y a pas d'âge pour s'y mettre, j'imagine. Oui, c'est ce qu'on me dit beaucoup, et je crois beaucoup à ça. Enfin, plus que ça, si mes petites vidéos servent à quelque chose, c'est le but, hein, c'est ça. C'est dire, bougez-vous. Juste aussi, j'ouvre cette petite parenthèse, j'ai été contacté par une association des rhumatisments suisses qui ont leur assemblée générale d'ailleurs dans une semaine et qui m'ont demandé d'assister à un médecin qui allait parler justement de la nécessité de se bouger quand on était rhumatisme, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et au fond, moi, je vais servir un peu d'exemple. Je vais leur dire, bougez-vous, regardez, ça vaut la peine. Mm. Et donc, j'aime assez aussi cette idée d'aller apporter ce témoignage à des gens qui ont l'impression que l'âge est un passage normal de déliquescence, et alors que je pense qu'on peut faire tout l'inverse. Je pense qu'on peut en tout cas la retarder, voire même la stopper. Mm. Ouais. On a parlé tout à l'heure de la testostérone, vous me disiez du coup que c'était quelque chose sur lequel vous n'étiez pas trop attardé. Est-ce que à l'inverse, tout ce qui est perte musculaire, fonte Oui, musculaire avec l'âge, ça c'est oui, un sujet que vous avez creusé ou pas? oui. Oui, il y a ce terme un peu barbare là de scalopénie. Oui. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup de médecins le disent, et d'autres on lit beaucoup. On peut freiner la perte musculaire. Ça, j'en suis absolument convaincu. Moi, en fait, j'avoue que je suis assez content. J'ai une forme physique qui, à mon avis, n'est pas très éloignée de celle que j'avais à 20 ans. C'est un peu gonflé de dire ça, mais d'abord, à 20 ans, j'avais pas une superbe forme physique parce que je travaillais trop. Je m'occupais trop d'autres choses, si vous voulez, Mm. mes études, etc. Mais puis je fumais, tiens. Mais oui, j'ai une excellente forme. Enfin, je considère que j'ai une forme physique qui est à mon top de ces 50 dernières années. Oui. Mm. Est-ce que vous pratiquez la visualisation? Non. Non? Non, non, je vous pose cette question en fait parce que dans tout ce qui est préparation mentale, ça peut aussi servir en fait, bah, déjà ne serait-ce que pour valider des figures, mais aussi bah, enfin, pour valider en pensée, on va dire, pour réaliser des mouvements dans la tête. Ah, Vous voyez ce que je veux dire? Et donc peut-être que ça alors, pourrait avoir un impact aussi sur une pratique sportive. je ne sais pas ce qu'on appelle par visualisation. Le fait de se filmer, par exemple? Non, 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 moi je pensais vraiment à vous fermer les yeux, vous vous imaginez en train de faire, je Ah, sais pas, un d'accord. front Oui, lever, donc et puis bah du coup ça plus permet de. Ouais. axé sur la méditation, si vous voulez. Ouais, plus ça. Oui, Est-ce que- bon, je suis très mauvais dans ces choses-là, mais je crois que je suis un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose. Je crois que je fais de la méditation sans qu'on ait beaucoup besoin de l'enseigner. C'est pour ça que je connais pas le vocabulaire. Ça vient avec l'âge, oui. Quand je promène mes chiens, par exemple, il y a vraiment des moments magiques. Il y a des moments très rares d'ailleurs. Je pas tout le temps, mais il y a des moments où tout à coup je m'arrête et je vis extrêmement fortement le moment présent. Alors, c'est une chose que j'ai apprise, ça. J'ai appris on peut pas se couper du passé. Mais enfin, on peut le gérer, on peut l'apprivoiser. Et puis, alors, on peut aussi, euh, je crois, supprimer l'anxiété du futur assez facilement. Donc, tout revient au présent. Alors ça, je crois que vous êtes assez versé dans la philosophie, c'est un thème majeur de la philosophie, si vous voulez, c'est-à-dire vivre vraiment le temps présent, c'est ça la sagesse. Hmm, Ça, oui, j'y crois beaucoup. oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur?
Euh, euh, à part quelques animaux, non. En fait, je vais être un peu gonflé, mais je crois que je suis assez courageux. Euh, Si je prends dans ma vie, j'ai eu quelques moments, enfin, je crois qu'on a tous des moments très difficiles dans les choix qu'on doit faire, etc. J'ai toujours, euh, ça je crois que c'est un trait de caractère depuis le début, j'ai toujours cherché à ce que j'appelle sortir par le haut, hein. Jamais me sentir écrasé par les événements, mais toujours chercher à les dominer, c'est beaucoup dire, mais enfin à retrouver ma liberté et mes choix face à la pression extérieure. Bon, ça aussi, c'est très philosophique, hein. Je crois que bien d'autres l'ont dit avant moi, mais c'est être serein par rapport à ce qu'on ne peut pas dominer et être maître de soi pour ce qui est de son domaine. Est-ce que vous avez des objectifs de compétition, je sais pas, je Oui. pense type marathon, ou en tout cas ce genre d'échéance qui Alors, pourrait le marathon, j'ai complètement renoncé, mais autrefois, je faisais des petites courses. Je n'ai jamais été jusqu'au marathon, mais j'ai fait des courses quand même assez difficiles. J'ai fait des courses, des trails en montagne qui duraient quand même 4-5 heures, donc c'était pratiquement l'équivalent d'un marathon en fait. C'était un peu plus court en kilomètres, mais il y avait un sacré dénivelé. On partait de 400 mètres et puis on arrivait à 2000, on redescendait, on montait. Enfin, c'était donc, c'est des courses qu'on fait dans le Valais ici près de chez moi, de montagne qu'on y a chaque année. Et ça, j'en ai fait plusieurs. Oui, ça, c'était des gros challenges. Ça, je fais plus. Maintenant, dans les challenges plus court, bah, peut-être que si vous avez vu mes petites vidéos, j'essaye désespérément de faire une figure en street workout qui s'appelle le muscle up. Muscle up, c'est de se retrouver comme ça sur la barre, hein. ouais, ouais. J'arrive pas. Mais vous Donc, êtes pas loin, et hein. puis, Vous êtes pas loin, vous mais avez déjà ouais, je sais pas, je l'espèce suis de... désespéré parce que je vois des petits jeunes. Enfin, j'arrête pas de voir des vidéos qui des gens qui font ça avec une facilité déconcertante. Et puis moi, ça fait 6 mois, 12 mois que j'essaye et j'arrive toujours pas. Bah, si ça peut vous rassurer, je pense que vous y arriverez avant moi, parce que j'arrive pas non plus. Et, bah, vous êtes plutôt bien avancé, en tout cas déjà dans cette espèce de mouvement de balance, là, vous l'avez très bien. Ouais, Le high pull-up, vous l'avez aussi. Donc en fait, c'est peut-être ouais. plus le passage au-dessus de la Oui, barre qui manque. oui, j'en suis là, oui. Oui. Mais je sais pas si ça tient quand même à l'âge, parce qu'il manque l'explosivité. C'est peut-être un problème d'âge. Et puis là, j'ai toujours été assez mauvais en coordination des mouvements. Je pense que là, il y a aussi une réalité. Alors, à cet égard, j'ai décidé justement de me donner encore quelques semaines pour vraiment poursuivre dans cet effort-là. Et je vais partir quelques jours, suivre un cours. Je vais faire que ça pendant quelques jours avec un coach qui va, Wow. euh, qui va essayer de me sortir de mon ornière, quoi. Ok. Euh, on verra. Ok. Et ouais, on parlait de qualité physique au démarrage de l'entretien. Est-ce que du coup, vous savez, alors c'est très à la mode en ce moment, des sportifs qui, au-delà de la pratique de leur sport, vont, je sais pas, apprendre à jongler, faire de l'entraînement pliométrique, etc., pour essayer de transposer après des compétences dans leur sport. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez essayé? Est-ce que vous envisageriez de le faire potentiellement pour développer, je sais pas, de l'explosivité, de la coordination ou pas? Oui, mais j'essaye, et puis là, j'avoue que j'ai un peu de peine. Par exemple, j'avais commencé la corde à sauter, puis j'ai un peu abandonné, ou des choses comme ça. Donc, des efforts très différents de ceux que je faisais jusqu'à présent. Euh, alors, oui, j'ai suivi des cours de mobilité. Ça, je continue. Et ça, je dois dire que c'est excellent. Ou tout simplement de souplesse. Mais je ne le fais pas assez. Mais Mm. oui, j'essaye. Oui. Mm. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous créer un compte sur Instagram? C'est venu comment ce souhait de Ah, mettre alors, ça en ligne? ouais, ça, c'est une bonne question parce que je ne sais jamais très bien comment répondre. Euh, En fait, ça a commencé par Facebook, hein, un peu comme tout le monde. Et moi, j'ai pris Facebook comme on doit le prendre, c'est-à-dire mes amis étaient des vrais amis. Mes amis Facebook étaient des gens qui habitaient peut-être à 30 km de chez moi et que je croisais dans la rue. Donc, c'était la notion vraiment de Facebook, je dirais, initiale. Et puis, je suis tombé sur Instagram un peu après, un peu poussé par Facebook d'ailleurs, puisque c'est eux-mêmes que. Et j'ai trouvé beaucoup plus souple
par exemple, justement, les petites vidéos étaient plus faciles à faire, etc. Et je me suis un peu piqué au jeu. Alors, j'ai commencé à me filmer. Au début, c'était vraiment, je peux dire, plus pour me corriger et aussi pour envoyer ces petites vidéos à mon coach qui me corrigeait à distance. Puis ensuite, j'avoue que je me suis piqué au jeu et maintenant, je suis un peu cinglé, c'est-à-dire que j'en remets à peu près tous les jours. Mais il faut dire que euh, bien malgré moi, parce qu'au début, j'avais, je sais pas, moi, 2000, 3000 adeptes, enfin, followers. Maintenant, j'en ai 168 000, je crois. Donc, c'est assez impressionnant. Et j'ai rien fait pour ça. Mais c'est vrai que le message que je porte, c'est-à-dire justement un peu vaincre la vieillesse, est un message qui passe bien. Mm. Et donc, j'ai un noyau très fidèle qui m'envoie énormément de réactions. J'essaie d'y répondre. Et comme je nourris en fait par des spots mon Instagram, je crois que ça maintient mon niveau de followers et j'aime assez. Donc c'est vrai que je pourrais arrêter demain. Enfin, j'ai plusieurs fois songé à arrêter. Mais en fait, je me pique au jeu, je dois avouer. Et j'aime pas perdre des followers. Ouais, ouais, Mais bon, c'est un peu ridicule, je suis totalement conscient. ouais. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que pour le coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça crée aussi quelque chose où, bah voilà, vous montrez que c'est possible en fait. Et ça, je Oui. crois qu'effectivement, c'est ça aussi qui plaît beaucoup. Alors après, je sais pas si sur votre communauté, il y a plus de jeunes que de seniors ou pas, mais j'imagine que vous touchez aussi un public peut-être que d'autres influenceurs, entre guillemets, ne touchent pas. Alors, donc on voit la courbe des âges. Alors moi, j'ai une espèce de courbe de Gauss qui commence à 15 ans et qui finit à 65 ans. Enfin, je crois qu'il ne donne pas ensuite 65 ans. Donc j'ai une courbe très, très régulière, enfin vraiment la belle courbe de Gauss, où évidemment la majorité sont entre 25 et 45 ans peut-être, mais c'est très large en fait. Donc Mm. oui, je peux dire que j'ai tout le monde. Et alors, j'ai plus d'hommes que de femmes, mais je suis assez content parce que justement, j'ai augmenté mon nombre de femmes. Je trouve que c'est mieux d'être un peu plus équilibré. Et puis, ce qui est beaucoup plus rigolo encore, c'est par pays. Vous savez, on peut voir aussi quel pays vous regarde, enfin, d'où ils viennent. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de francophones, mais j'ai pas beaucoup de Suisses. J'ai beaucoup plus de Français que de Suisses. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai énormément de gens de langue espagnole. Donc, j'ai évidemment les Espagnols, mais par exemple, j'ai beaucoup de Brésiliens. Je ne sais pas par quel hasard, mais c'est parti comme ça. J'ai pas mal d'Américains, enfin de l'USG. J'avais un peu moins, il me semble maintenant, mais j'avais pas mal de pays de l'Est. Alors je pense qu'avec ce qui se passe là-bas, je pense que les gens sont un peu plus réservés. Donc il me semble que j'ai moins d'Ukrainiens et de gens comme ça. J'avais beaucoup de Russes, et je les vois moins, il me semble. Mais ça, je pense que ça tient à d'autres choses. Euh, J'avais des Turcs, par exemple. C'est assez étonnant, des endroits complètement incroyables. Mm. Alors, autre question peut-être un peu plus personnelle, vous me direz, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce qu'il pourrait y avoir à un moment comment dire, un côté business dans ce que vous développez ou est-ce que vous êtes dans le pur partage Alors, c'est une très bonne question. J'ai constamment des sollicitations de ce type. De gens qui me proposent d'être influenceur, enfin, porteur d'une marque, etc. Alors bon, évidemment, des vêtements, des sports, des compléments alimentaires, des trucs comme ça. J'ai eu même, on voulait que je vante les mérites d'un presse-légumes, euh, des bonnes vitamines. Bon. Alors j'ai décidé dès le début de systématiquement refuser parce que je trouvais que j'avais pas envie d'abord d'être dépendant d'une marque. Je voulais être complètement indépendant, de pouvoir arrêter du jour au lendemain sans devoir expliquer ça à personne, à quiconque. Et je voulais alors j'ai fait quelques exceptions quand même. Une, ça s'appelle Pané Vivo, je les aime bien. C'est un boulanger parisien qui vante les mérites d'un pain basse calorie et à farine ancienne et à levain naturel. Et l'idée m'a beaucoup plu. Et je lui achète son pain que reçois de Paris une fois par tous les 15 jours, je crois, c'est un pain qui se garde très très bien. Et ça m'a assez amusé. On va dire que je le paye à mon pain, mais il m'envoyait gratuitement de temps en temps, il m'envoie des suppléments gratuits. Bon. Et puis, alors, il y a aussi un type que j'aime, si je peux faire un peu de pub, j'ai le droit pour les gens que j'aime bien.
Allez-y. Il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Papa in Shape. Un peu comme son nom l'indique, c'est un site qui propose à des gens de 40 ans qui se sont un peu laissés aller une reprise en main. Et j'ai suivi bien que d'abord j'étais trop âgé pour eux, mais j'ai quand même suivi leur cours pendant plusieurs semaines. Et, on s'est retrouvés, on a beaucoup échangé, et ils m'ont demandé un petit peu de les aider à ventiler, enfin, à faire valoir leur système, ça j'ai accepté. Donc ou bien je suis un autre influenceur qui est un coach justement de street workout. Là, à chaque fois que je peux, je dis ce qu'il fait. Il s'appelle Tisma Workout. Et ça, si je peux un peu le pousser, je le fais volontiers. Mais c'est tout. Ça va pas beaucoup plus loin. En tout cas, c'est sans retombées financières. Hmm, oui. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Il me reste une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous partager une leçon que vous avez apprise récemment? Quelque chose que vous avez compris de la vie, des humains, de la société en général? Je reviens à mon petit voyage à Paris avec une toute petite anecdote un peu ridicule, mais qui m'a marqué. J'avais un jour justement de trop. C'était un dimanche, il pleuvait, il faisait froid, il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement, j'avais aucun passe-droit pour faire un musée. Donc, entrer au Louvre, il y avait une queue de 3 heures, etc. Et finalement, je me suis rabattu sur un musée d'ailleurs magnifique, qui est le musée de la Marine. Et je suis arrivé trop tôt. Donc, je me suis retrouvé face à deux sbires devant la porte. Et puis, probablement pas très courtoisement, je leur demandais à quelle heure ils ouvraient. Et j'ai eu aucune réponse face à ces deux euh, gardiens que je trouvais en effet le porte de prison. Et j'ai reposé ma question à celui qui me paraissait le plus aimable, qui finalement m'a répondu 10h30, ou 10h15. Puis bon, ben, j'allais partir, quand tout à coup, l'autre, encore plus porte-prison que le premier, enfin, comme ça que je le voyais, me dit d'une façon très appuyée, bonjour. Alors je me retourne et je comprends. Je comprends que sortant de mon froid, de ma pluie, d'un peut-être un peu agacé, j'avais été odieux et que j'avais même pas dit bonjour moi-même et enfin, que j'avais été sinistre. Et là, c'est une anecdote, ça nous arrive tous les jours, hein, ça. C'est une anecdote vraiment simple, mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit que si on avait un petit rétroviseur, vous savez, bon, l'intelligence artificielle pourrait vous faire ça, qui vous donne votre visage quand vous vous adressez aux autres, moi je suis sûr que le monde serait différent. Hmm. Je suis sûr qu'on ne se rend pas compte à quel point on est a priori désagréable alors qu'on ne veut pas l'être du tout. Et donc après, quand j'ai passé dans ma file un quart d'heure plus tard, bon, on s'est croisé avec mes deux gardiens, on s'est fait un petit sourire complice, et puis voilà, le monde était changé. Et je suis très frappé, bon, Dieu sait, c'est un petit incident ridicule, hein, mais à quel point on peut faciliter les relations humaines si on y songe, si on fait un peu attention à ce qu'on apporte ou ce qu'on porte. Voilà, c'est mon petit message. Merci Alain, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je suis très content de cet entretien. Merci. Bon, et bien voilà, chers amis, c'est la fin de cette émission, la fin de cet épisode. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail d'Alain. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. En attendant, restez en mouvement.